chers amis, je suis Bank Saint-Fleur qui retourne pour Adventist Media Ministries. Je vais vous présenter le sujet aujourd'hui, les prophéties accomplies, preuve d'inspiration. Toutes les prophéties qui ont été prononcées sont d'inspiration divine. Parce que Dieu, lui, quand il parle par l'intermédiaire de ses prophètes, mais ayant ses inspirations. Mais comme je vous le dis, je ne peux pas commencer à ouvrir la parole de Dieu, la parole de l'Éternel, sans faire une prière. Je vous demande, s'il vous plaît, de prier avec nous. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous donnes le privilège de partager ta parole avec les autres. Tes enfants veulent écouter ce que tu as pour eux. Et tu nous utilises pour arriver à atteindre cet objectif. Nous voulons te demander, s'il te plaît, de nous utiliser et de nous donner le pouvoir de ton Saint-Esprit, d'arriver à leur cœur et de leur montrer vraiment que cette parole est de ton inspiration. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous diriger. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les prophéties accomplies, preuve de l'inspiration. Dieu dit qu'il peut révéler l'avenir. Il déclare, « Voici les premières choses sont accomplies, et je vous annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. » Ésaïe chapitre 42, verset 9. Dieu prédit tout ce qui va arriver. Tout ce que nous voyons maintenant est une chose que Dieu avait prédit, puisque Dieu est capable d'annoncer la fin dès le commencement. Si vous regardez dans Ésaïe chapitre 46, verset 9, verset 10, Ésaïe chapitre 46, verset 9, verset 10, vous pouvez constater vraiment que la fin, Dieu l'a prédit dès le commencement. L'accomplissement de la prophétie est devenu un puissant témoignage pour l'inspiration de la Bible elle-même. Donc, puisque l'utilisation même de la prophétie que Dieu est passé par les prophètes, qu'a prédit Dieu en ce qui concerne l'ancienne Babylone? Vous allez comprendre avec moi que l'ancienne Babylone a eu une prophétie déclarée sur elle, mais c'est la Bible qui parle. Dans Ésaïe chapitre 13, le verset 19, verset 20, je lis ce qui suit. « Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée. Elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente, et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. » Mais c'est Dieu qui le dit. Babylone, physiquement, ne pourra pas encore habiter. Elle ne pourra jamais peupler parce que c'est Dieu qui l'avait dit. Oh, si vous voulez le comprendre, si vous voulez comprendre ce que Dieu dit dans ses prophéties, allez à l'emplacement de Babylone ancienne et vous découvrirez qu'elle est en ruine comme Dieu l'avait annoncé. C'est le lieu de Babylone, c'est vrai, mais il n'y a rien qui se fait. Savez-vous pourquoi? C'est parce que Dieu l'avait prédit. Dieu avait utilisé à ses enfants pour le dire, et ils l'ont dit. Et ils l'ont montré aussi que ce lieu n'existe plus. Qu'est-ce que Dieu avait dit qu'il ferait de Ninive, la grande ville? Je vais vous parler de Ninive, qui est une autre ville, et vous allez voir dans Sophonie chapitre 2, le verset 13, le verset 15. Sophonie chapitre 2, le verset 13, le verset 15. Il étendra sa main sur le septentrion. Il détruira la Syrie et il fera de Ninive une solitude, une terre avide comme le désert. Voilà donc cette ville joyeuse qui s'assied avec assurance et qui dit en son cœur, moi et rien que moi, et quoi? Elle est en ruine
c'est un repère pour les bêtes. Tous ceux qui passent près d'elle siffleront et agiteront la main. Sophonie chapitre 2, le verset 13, verset 15. C'est Dieu qui le dit. Ninive était une grande ville. Ninive avait une superficie de 7000 et demi. Ses murs entouraient 1640 arpents de terre. Dans les fouilles opérées aux environs de Ninive, des vestiges des palais de Sennachérib et d'Assurbanipal ont été découverts. Un prisme en argile de Sennachérib représente 15 portes dans les murs de Ninive. Ces murs étaient de 60 pieds de haut et 40 d'épaisseur. Donc, c'est-à-dire les archéologues peuvent vous le dire, ils peuvent vous montrer vraiment que Ninive n'existe plus comme Dieu l'avait dit. Prophétiquement, quand Dieu dit quelque chose, cela arrive. La troisième question qu'on pourrait se poser, chers amis, Dieu avait-il prédit avec justesse la chute de l'Égypte? Serait-elle encore une puissance mondiale? Puisque l'Égypte a été une puissance mondiale à un certain moment de la durée. Ézéchiel chapitre 29, le verset 15, répond à cette question. Ce sera le moindre des royaumes et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations. Je les diminuerai afin qu'il ne domine pas sur les nations. C'est Dieu qui le dit. Peut-être, c'est vrai, l'Égypte a eu un très grand pouvoir à un certain moment de la durée. Peut-être, c'est vrai que l'Égypte était au-dessus des nations durant un certain temps. Mais écoutez ce que Dieu dit. Je les diminuerai afin qu'ils ne dominent pas sur les nations. Ézéchiel 29, 15. Donc si Dieu le dit, c'est vrai. Et quand vous allez, l'Égypte était à une époque la nation dominante, la nation dominatrice du monde. Elle était le centre de tous les arts. Elle était le centre de toutes les sciences. Elle était le centre de l'idolâtrie. Elle a su garder son indépendance pendant près de 1000 ans. Mais quand Dieu dit que l'Égypte ne pourra plus encore le faire, l'Égypte ne pourra plus encore dominer les nations. Prophétiquement, c'était dit. Puisque Dieu l'a dit, c'est exécuté. Je vais vous montrer encore une autre ville, un autre pays, comment Dieu avait prédit tout ça sur cette ville. C'est la ville de Tyr. Quelle fut la prédiction de Dieu relative à l'ancienne Tyr? Dans Ézéchiel chapitre 26, Ézéchiel chapitre 26, le verset 12 à 14, je lis ce qui suit. On enlèvera tes richesses, on pillera tes marchandises, on abattra tes murs, on renversera tes maisons de plaisance, et l'on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai cesser le bruit de tes chants, et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. Je ferai de toi un rocher nu. Tu seras un lieu où l'on étendra les filets. Tu ne seras plus rebâti, car moi l'Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel, dans Ézéchiel 26, verset 12 à 14. Quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu veut montrer quelque chose, je vais vous dire que ce qu'il dit, il l'accomplit. Tyr était une ville de marchands qui trafiquait avec tous les pays aux alentours de la mer Méditerranée. Et même au-delà, à cause de leur richesse, il était souvent impliqué dans des guerres peu désirées ou involontaires. Nebuchadnezzar assiégea Tyr, la capitale, avec succès, en la dévastant. Le siège dura 13 ans, mais les gens se dirigeaient vers une île et ils n'avaient jamais conquise. Cependant, on parvint à un compromis qui permit à Tyr de conserver sa royauté sur une base d'indépendance partielle. Babylone plaça dans la ville un commissaire
dont le devoir était d'assurer que le tribut convenable soit payé à Babylone régulièrement. Moi, je vais vous dire que oui, c'est vrai, l'homme peut planifier tout, l'homme peut vouloir tout faire, mais quand Dieu dit qu'il va mettre une fin, la fin qu'il promet arrive. Tyr n'a pas été reconstruite sur le continent à cette époque, mais la ville survécut durant la période perse. Lorsque Alexandre conquit le monde, cette ville refusa de se soumettre au contrôle de la Grèce. Alors, Alexandre employait des bois de construction et des débris provenant de l'ancienne ville de Tyr, construisant une chaussée en dehors de l'île, et réalisa la prophétie d'Ézéchiel, dans Ézéchiel 26, verset 12. 7 mois plus tard, la ville fut prise et détruite. Il tua les chefs et réduisit le reste de la population à l'esclavage. La ville fut reconstruite, mais pas tout à fait comme elle était avant sa décadence. Plus tard, en 1291 après Jésus-Christ, elle fut complètement détruite par les Sarrasins. Le petit village, depuis cette époque, occupe la partie occidentale de l'île et la chaussée qui s'est établie avec le temps sur une largeur de presque une moitié de mille. Quelques vestiges des anciens bâtiments peuvent encore être vus dans l'eau. Il existe encore un port destiné à la pêche au nord de l'île. La grande nation de l'époque d'Ézéchiel n'existe plus. Savez-vous? Parce que Dieu avait dit, les prophètes ont prédit, Ézéchiel avait prédit la fin de Tyr. Et ce que Dieu a dit s'exécute. La parole de l'Éternel est une parole qui reste à l'existence, à notre existence jusqu'aujourd'hui. Quel que soit ce que les hommes veulent faire, quel que soit ce que les hommes veulent faire contre cette parole, il ne pourra rien y arriver. Daniel chapitre 2, le verset 43. Écoutez, les nations de l'Europe seront-elles unies? Et là, c'est une question actuelle. Vous allez voir, dans Daniel chapitre 2, le verset 43, il est dit, « Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils ne se mêleront pas par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. » Je vous dis, cette prophétie est actuelle, puisque l'Europe constitue un marché, et par rapport à ce marché, on pense qu'il y aurait une unification. Il n'y a pas d'unification parce que la parole de l'Éternel dans Daniel chapitre 2 verset 43 dit que le fer ne s'allie pas à l'argile. Donc il y a un mélange de nations et avec cette différence qui existe entre les nations, il ne peut pas avoir aucune alliance vraiment en Europe. Dans le songe donné à Nebuchadnezzar, Dieu révéla l'avenir des nations à la fin des temps. Oh, Dieu avait prédit tout ce qui va se passer. Et si vous voulez le lire beaucoup plus profondément, je vous réfère à Daniel chapitre 2, le verset 31 à 45. Le roi voyait une image et les diverses parties de l'image représentaient les grandes puissances du monde. La tête d'or représentait Babylone. La poitrine et les bras d'argent symbolisaient l'empire des Mèdes et des Perses. Le ventre et les cuisses des reins symbolisaient l'empire grec. Les jambes de fer représentaient Rome. Les 10 divisions de Rome occidentale étaient représentées par les 10 orteils. Il y avait un mélange de fer et d'argile. Et comme il est impossible de mélanger le fer à l'argile et les fusionner, par conséquent, la prédiction est que les nations d'Europe ne seront jamais unies. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le vois. C'est parce que c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Charlemagne, Louis XIV, Napoléon, Kaiser Wilhelm et ainsi qu'Hitler,
tous ont essayé de fonder une hégémonie européenne, mais ils ont échoué. Pourquoi? Pourquoi pensez-vous? Il dit, tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, dit l'Éternel, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Puisque Dieu lui-même, il dit qu'il ne pourrait pas avoir cette alliance, quelle que soit la manœuvre humaine, quelle que soit l'intelligence humaine, Dieu le dit, cela s'accomplira comme il le dit. Donc, les prophéties sont preuve d'inspiration que quand Dieu dit quelque chose, cela arrive. Oh, je ne peux pas arriver à la conclusion de cette deuxième étude, chers frères et sœurs, chers amis, sans vous dire, nous vivons à la fin des temps. Nous devons prêter attention aux conseils de la Bible. Ce que la Bible nous dit est une vérité. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, il est dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Donc, si nous nous confions en Dieu, au lieu de comprendre tout ce qui se passe autour de nous, au lieu de mettre notre confiance dans tous les personnages qui sont autour de nous, mettons notre confiance en Dieu. Et savez-vous ce qu'il dit? Et j'aime ce que 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20 dit. Vous réussirez. Si vous voulez réussir, croyez en Dieu. Comme Jésus-Christ l'a dit, croyez aussi en moi. Et si nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus-Christ, la réponse, nous l'avons parce que Dieu nous la donne. C'est ainsi que nous terminons la deuxième présentation. Je vous invite donc à nous suivre parce que nous avons un troisième sujet à vous présenter, la création de l'univers. Même quand il y a plusieurs tendances, les tendances sont vraiment différentes. Les créationnistes disent, mais moi je ne vous dis pas que les créationnistes disent, Dieu dit. Et la création, comment il le fait? Les évolutionnistes expliquent, ils prennent des années pour le faire. Mais moi, à partir de la Bible, à partir de la parole de Dieu, je vous expliquerai vraiment comment la terre a été créée, comment nous, les hommes, nous sommes arrivés à être ce que nous sommes aujourd'hui et pourquoi c'est arrivé. Merci de nous avoir accompagnés. Adventist Media Ministry est content de savoir que vous êtes là derrière à suivre avec nous et nous espérons que Dieu va vous bénir et votre connaissance va s'augmenter et vraiment cette connaissance vous permettra d'avoir un contact intime avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.